Bonjour à tous, bienvenue sur JV Débat, la mécanique de Perfect Paris. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est le sujet de ce débat de la semaine. À ma droite, on a Charlan. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour exceptionnel. toi. C'est exceptionnel. Et devant toi, on a l'aigri originel. Bon, J'ai nommé Nagla Glaçon. bonjour. Comment va? Ça va super. Je suis pas aigri, mais moi, qu'on me dise que c'est exceptionnel, j'ai plein de questions. Déjà, c'est quoi le Perfect Paris? Le Perfect Paris, tu veux répondre, je m'en charge. Comme tu veux. Alors, le Perfect Paris, c'est le fait d'appuyer sur un input au bon moment. Souvent, c'est au moment où l'impact se fait sur ton personnage pour avoir une parade parfaite. Un truc un peu, ouais, ça écrit excellent. Excellent, GG. Tu peux Ouais. rattaquer derrière. Tu peux rattaquer derrière, bien sûr. Voilà. Ok. Alors, bon, toi, t'aimes pas. On sait pas pourquoi. Pourquoi t'aimes pas? Parce que c'est trop dur à faire, c'est ça? Je suis une quiche aux jeux vidéo, évidemment, c'est juste pour ça. Moi, j'aimerais déjà comprendre comment on peut dire que c'est bien. Et après, je pourrais être chiant. Ça apporte peut-être de la nervosité au gameplay. J'en sais rien. C'est toi qui débat ou c'est... Voilà. Non, moi je vais te dire déjà une première chose. Pour commencer, c'est la mécanique qui est la plus gatekeeping de l'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire que pour rentrer dans un jeu vidéo, quand tu connais pas les jeux vidéo, la mécanique la plus relou, c'est il faut que tu appuies au bon moment pour pousser le machin, etc. Les gens ils galèrent avec les boutons à comprendre à quoi servent les boutons, les machins, etc. Et déjà, tu refuses tous les nouveaux, les néophytes, et tu leur dis non, vous pouvez pas jouer parce qu'il faut comprendre que quand le personnage il clignote en rouge-violet, et ben il faut appuyer pile au bon moment, etc. Et je trouve que c'est pas une bonne façon de faire. C'est une idée préconçue ça. On attache souvent la mécanique de Perfect Paris à tout ce qui est Sekiro, Elden Ring, à des jeux super durs, alors que tu le vois dans Zelda Breath of the Wild, elle est dispo dans Metroid, le dernier, je crois que dans les anciens. Et c'est une mécanique qui est souvent incrémentée déjà à une mécanique de pari de base, qui est Perfect Paris, c'est vraiment t'as 6 images par seconde, donc 1/16e de seconde quoi, globalement même moins, pour vraiment faire une parade parfaite. Mais rater cette mécanique est pas forcément rédhibitoire. Tu vas pas mourir instantanément, sauf quand tu es dans un jeu qui est forcément exigeant. Sekiro, si tu rates 2 fois, c'est mort instantanée. Dans Zelda, tu te prends un rayon laser de gardien, tu vas pas mourir instantanément. Dans Metroid, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais c'est pas éliminatoire directement, et c'est une mécanique qui s'intrigue dans plein de jeux en fait. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que ce cancer se répand partout. Effectivement, dans Zelda, on l'a de plus en plus. Il y a plein de jeux qui intègrent ce truc un peu partout et qui viennent faire penser aux joueurs qu'il est moins bon que ce qu'il n'est. Ça vient un peu réduire la capacité d'un joueur à, si t'es pas exactement dans le bon timing, et ben tu n'es pas un bon joueur. Et autant je suis d'accord pour dire que, effectivement, il y a Sekiro, etc., qui sont des jeux durs de base et donc qui se base là-dessus, autant vous dire que c'est pas mon style de prédilection et c'est pour ça que tu me détestes, FKZ. Bien sûr. Mais quand dans Zelda tu commences à avoir des quêtes qui te disent hey, réussis à repousser 3 fois le truc en étant parfait et puis tu pourras avancer, bah là pardon, moi je trouve ça relou. C'est une vraie quête ça ou tu viens de l'inventer? Non, ça existe ce genre de truc. Dans les sanctuaires, il peut se passer dans TK, t'as des espèces de tutos mini. Mais alors, je pense que tu vois le verre, t'es quand même super négatif, tu vois le verre à moitié vide. Toi, tu vois le jeu qui te propose un truc, haha, tu es nul, alors que en réalité, c'est une manière de t'améliorer, de proposer d'avoir une manière de challenge, une manière d'expression dans tes affrontements qui est pas du tout obligatoire dans des jeux comme Zelda, quoi. C'est vrai. C'est une manière d'expression de ton gameplay. Mais c'est un peu artificiel en fait. C'est pas un gameplay. T'es pas meilleur parce que t'as mieux réfléchi le jeu. T'es pas meilleur parce que t'as une meilleure stratégie que l'adversaire. T'es pas meilleur parce que. C'est juste t'es meilleur parce que ton sens du rythme est meilleur. C'est Guitar Hero le machin. C'est pas un sens de. C'est pas lié au rythme. C'est une non question de plus. rythme. C'est une question de Non, quand tu tu peux te la tapes, prêcher, il faut que tu tu peux la vois prêcher. exactement quand ça arrive. Non. Il faut avoir le bon indice visuel, le bon indice sonore et savoir quand placer le truc. Donc c'est à la fois du par cœur et une question de rythme. C'est hyper. Tu peux pas l'avoir de base. C'est de l'apprentissage. Les indices visuels, ils sont pas dans tous les jeux. C'est le cas dans God of War, ce qui peut assez dénaturer l'expérience. Je suis d'accord. Dans Zelda, c'est pas le cas. T'as souvent des conséquences visuelles et sonores dans le Perfect Paris. Dans Zelda, quand tu dévies un rayon, t'as le sound design qui te donne les frissons. Et c'est pas un jeu de rythme dans le sens où souvent t'as Perfect Paris, tu le fais qu'une seule fois en fait. Donc c'est vraiment le moment, la frame. On reviendra plus tard sur cet aspect. Mais tout ce qui est Perfect Paris, c'est un peu le pari du jeu de vidéo, c'est le jeu d'argent du jeu vidéo, sans mettre d'argent, et tu as ce même shot de dopamine quand tu y arrives en fait. Tu prépares ton truc, t'es pas sûr que ça passe,
Mais si ça Mais quand réussit, ça mon passe, Dieu. c'est incroyable. Et effectivement, c'est démultiplié quand t'appuies plusieurs fois. Moi, je pense notamment à Sekiro. T'as un boss centipède qui a plusieurs sabres. T'es obligé de le parer 10 fois d'affilée pour y arriver. Quand ça passe, et tu te sens comme un dieu en fait. Oui, ça t'as cette s'appelle sensation-là. comment rendre un jeu plus difficile de manière artificielle sans recourir. L'ancienne méthode, c'était les sacs à PV. Tu mettais un monstre qui était très très long à buter et t'y arrivais. Là, non, il faut être très très régulier dans ta capacité à appuyer au bon moment sur le bon bouton. Sur certains boss, oui. Mais c'est une manière aussi de te challenger créativement, quoi. Tu vas avoir un boss. Je trouve pas ça un peu fainéant. Ah non, mais je trouve ça beaucoup moins feignant que les sacs à PV. Exactement. C'est peut-être mieux que les sacs à PV, je dis pas le contraire. Sacs à PV, Mais pour moi, c'est pas beaucoup mieux non plus, quoi. Tu C'est un préfères- peu le même problème. Tu préfères un jeu qui va t'augmenter la difficulté Je préfère avoir un bras en chocolat. ou une jambe en lait. Non, tu préfères un jeu qui te propose un mode de difficulté en gonflant artificiellement la vie de tes adversaires ou en réduisant les dégâts que tu infliges, ou un jeu qui va te demander d'intégrer des mécaniques de gameplay du coup via la Perfect Parry. Je pense que du coup, je préférerais, si tu me poses la question comme ça, je préfère les sacs à PV. Je préfère qu'on me gonfle le truc parce qu'au moins, je suis en contrôle de ce que je fais et je vais juste dire le jeu il est relou parce qu'il faut que je fasse longtemps les trucs. Mais c'est feignant. Je de dis fou, pas ça. que je vais kiffer, c'est Tu feignant. parlais Je suis d'accord sur le fait que ce soit fainéant, mais au moins ça me demande pas d'être parfaitement au point sur cette notion de etc. On a l'impression, c'est pas tant une question de je suis nul, pas nul aux jeux vidéo. Les gens vont sans doute se foutre de moi en disant le gars il est pas capable d'appuyer en rythme au bon moment sur un bouton en fait et il est juste rageux. Vous avez le droit de penser ça, il y a aucun problème. Mais c'est pas tant une question de ça, c'est une question aussi de tiens, je te donne un autre exemple. Tu joues à Spider-Man. Mhm. Au début, c'est grisant parce que tu vas taper des mecs et t'es plus fort qu'eux et donc ils vont t'en mettre beaucoup, mais tu vas quand même réussir à t'en sortir. Et tu vois, le fait d'en mettre beaucoup, le fait de mettre des situations un peu cheloues, etc., je trouve que ça, c'est galvanisant. Et il y a un moment donné, ils vont toujours t'ajouter dans ces jeux à super-héros un ennemi que pour l'avoir, t'es obligé soit de parer d'une certaine façon, soit de l'arrêter au bon moment, etc., pour pouvoir passer sous sa garde parce qu'il a une grosse armure et que t'as beau taper dessus, ça change rien. Et ben je trouve ça fainéant. Et je trouve que c'est une façon hyper artificielle d'ajouter de la difficulté. Et souvent, c'est le Perfect Parry qui est utilisé pour ça. Tu sais, les gros monstres. Non, qui je ont vois un très gros bien de qui bouclier, un tu gros parles. machin, quoi. Ouais, Alors, Dans Spider-Man, il y a plusieurs exemples. Non, t'en as où tu dois passer dessous, machin. oui. Je T'as trouve plusieurs choses, ouais. T'as plusieurs choses. Mais je trouve que c'est une philosophie de développement et en fait, c'est juste feignant de se dire, dans tous les cas, pour de la difficulté, on va juste prolonger la durée de vie des mobs, on va augmenter la vie des mobs, on va juste faire qu'ils tapent plus mal et basta. C'est un truc qui leur prend 2 secondes à réfléchir. Il n'y a aucune interaction avec le joueur et ils se disent pas, ok, comment les joueurs vont faire pour. C'est au moins, tu varies ton gameplay, tu pousses le joueur à faire d'autres choses en fait, tu vas lui suggérer de passer par d'autres trucs et si on joue aux jeux vidéo c'est pas pour faire 25 fois les mêmes coups, les mêmes trucs. Bien sûr. Tu t'es saoulé. Moi je vais reprendre un autre exemple, il y a Prince of Persia The Lost Crown qui est sorti en début d'année, qui a 4 niveaux de difficulté et j'ai joué en Immortal qui est le plus difficile. C'est pas des sacs à PV, c'est des mecs juste qui te tabassent en 2 coups. Et si tu n'utilises pas la parry, c'est juste dead. Et ça rend justice à la parade qui est dans le jeu, en fait, qui a été implémentée dans le jeu, qui sert pas à grand chose en mode normal en réalité. Et ça te donne vraiment une immersion dans le truc, une autre façon de jouer. J'en ai discuté avec Carnby qui l'a testé, avec Indy. Et on n'a pas du tout eu la même expérience en fait. Donc encore une fois, c'est une manière aux joueurs qui peut s'exprimer. Et le jeu, ouais. alors que juste. Tu me dis, ils ont plus de vie, on va juste faire les mêmes boutons mais plus longtemps. en Voilà, fait, c'est tu ça. vois. Ça devient presque une question de chorégraphie, de réussir à taper au bon moment pour pousser au bon moment, etc. Et c'est là que je reviens vers ce côté un peu jeu de rythme, un peu c'est les boutons ils arrivent et il faut les appuyer au bon moment et du coup tu remplaces. T'es pas dans une notion guerrière véritablement, j'ai l'impression. T'es pas dans une notion de c'est quoi la meilleure technique pour battre ce gars. Tu sais, il y avait ces jeux, j'ai évidemment plus l'exemple qui me vient en tête, mais quand tu passes un coup faible, un coup fort, une mécanique d'épée qui va plutôt être sur des mouvements amp ou alors des mouvements saccadés et rapides. Tu cherches un jeu là? Pas forcément, mais t'en as Ok. plusieurs qui existent, des trucs comme ça, et ça c'est des mécaniques qu'on a déjà vues, et je trouve ça plus intéressant de me dire, ok, il faut que je m'adapte à l'adversaire en fonction de ce qu'il est en train de faire, et peut-être que lui il va s'adapter aussi, et donc il y a ce combat mental qui se met en place, plutôt que juste, je sais qu'il va taper, je sais qu'il va falloir que je mette mon bouclier pile au bon moment, et comme ça quand je vais repousser, je vais pouvoir contre-attaquer. Je trouve ça, pour le coup, très réducteur comme façon de concevoir une difficulté. Alors, il y a 2 choses très intéressantes dans ton truc. Je conviens que parfois, sur plein de jeux où tu dois paraître, tu as une notion de rythme parce que c'est une routine qui s'installe. Sur des sacs à PV,
tu vas privilégier les combos. Tu auras trouvé la méthode pour le battre, tu vas refaire la même courroie en boucle aussi. C'est la même chose. Bien sûr. Et cette notion guerrière, tu as tout un. Là, on parle notamment de jeux qui sont hors ligne, qui sont solo. Dans le jeu en e-sport, dans le jeu de combat en ligne et tout, tu as une dimension exceptionnelle. Mais évidemment. On reprend exactement l'exemple. Tu as un mec qui s'appelle Daigo, qui est un excellent joueur de Street Fighter, qui a été champion du monde, je crois. Enfin, je connais pas très bien la carrière des joueurs, mais qui est super connu, et je pense que c'est l'un des moments e-sport que les gens connaissent de fou, parce qu'il a réussi à faire 8 perfect paris dans Street Fighter 3, qui est considéré comme l'un des jeux les plus durs techniquement à Paris. Et ça te donne une dimension, mais qui est une dimension guerrière de fou, quoi. Je comprends. C'est de la dopamine effectivement, dans un contexte de versus, de joueur contre joueur, de choses comme ça, oui, je trouve ça, oui, c'est logique. Pour le coup, sur du versus fighting, le perfect parry, ce genre de truc, c'est très pertinent. C'est vrai que moi, je parle spécifiquement des jeux solo et même, je me pose la question de pourquoi on a ramené ces trucs-là aux jeux solo où t'as plein d'ennemis. Et je suis un peu frustré par ça, ouais. J'ai un peu ce truc, tu vois, Zelda, qui m'ajoute ce truc-là, en vrai, je suis d'accord avec toi, qui m'ajoute ce truc-là, mais que tu sois pas obligé de l'utiliser. Pas de problème. C'est rarement obligatoire en vrai. C'est rarement obligatoire, mais tu vois, le fait de pouvoir contourner la difficulté d'une autre façon, c'est très bien. Et je trouve que c'est en ça que Zelda est révolutionnaire, c'est que si t'arrives pas à faire ce truc, tu peux faire autrement. Il y a plein de jeux où t'es pas obligé de maîtriser. Il y a aussi plein de jeux qui te demandent avec, je te dis, ces fameux adversaires de Spider-Man, ces fameux adversaires. Moi, c'était Prototype aussi que j'avais en tête. Ça, c'est pas vraiment un perfect parry parce que déjà. Spider-Man, tu peux t'en sortir sans en réalité, non? Avec les gadgets. Un perfect parry, mais enfin, je veux dire, la fenêtre est esquives. vraiment grosse, quoi, tu vois. Pour faire ça. Et alors les jeux pas parce que la fenêtre est grosse que c'est moins c'est plus abordable. En fait, moi, je vous promets, il y a des jeux comme ça qui se lancent que je trouve cool, et il y a toujours un moment donné où on va me dire, par contre, attention, si tu paries pile au bon moment, ça va être mieux, ça me gonfle. C'est peut-être le cas dans l'un des seuls jeux grand public que j'ai en tête, c'est Star Wars Jedi. Typiquement. Grand fan de Star Wars. Merci d'y arriver. Parce que je pense que c'est l'un des cas. Moi, j'y ai pas joué, mais il est souvent vendu comme un Souls-like. J'ai pas joué en termes de difficulté. En termes de gameplay, tu vois que le mec roule pareil, que c'est les mêmes fights. Au-delà de ça, la majorité, c'est. Puis aussi, il y a aussi le fait la perfect parry pour le joueur, mais tu as aussi la perfect parry pour les ennemis. Ça arrive d'avoir des jeux comme ça, et ça te force encore une fois à élargir ton gameplay, ta manière d'approche, ça te fait réfléchir, pour le coup, je trouve ça cool. Ça te divertit, tu vois. Le fait que l'ennemi, lui, puisse avoir une parade si tu fais toujours le même truc. C'est 100% au petit bonheur la chance. Vraiment. Ouais, mais en vrai. Alors, si c'est au petit bonheur la chance, c'est nul. Mais qui va te le sortir ou pas, tu vois. Si tu te rends compte que le gars, il comprend ce que tu es en train de faire et qu'au bout de 3 fois ton truc fonctionne pas et qu'on t'explique, regarde, le jeu, il apprend de ce que tu fais et donc il faut que tu effectivement varies tes coups pour réussir à le berner plusieurs fois, ça je trouve ça cool. Mais c'est justement l'inverse, je trouve, d'un Sekiro ou d'une chose comme d'un jeu de ce genre, qui eux, leur principe c'est il y a des patterns, les ennemis, les alliés, il faut toujours faire la même chose et réussir à les faire parfaitement pour arriver à un résultat. Et mais ça pour le coup je trouve ça la fainéant. Perfect parry, à part sur certains mobs de Sekiro, elle est jamais obligatoire dans les Souls. J'en sais rien, je joue jamais aux Souls. Mais c'est hyper mis en avant en tout cas. Oui, c'est hyper valorisé. Tu vas pas t'en sortir sans. Mais après, le truc, c'est que ces jeux-là, ils axent leur proposition de gameplay, c'est de la perfect parry. Donc tu peux pas leur en vouloir. En fait. C'est bien pour ça que j'y joue pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, Sekiro, Elden Ring, t'es pas obligé de pari du tout. Jamais, mec. Je pense que même que c'est limite sous-optimal d'ailleurs. Bah non, parce que tu prends plus de risques pour. Mais c'est justement ça qui fait le sel de la mécanique, quoi. C'est vraiment. En plus, t'as ce côté vraiment. Souvent, quand tu vas perfect parry, c'est que tu es déjà en position défavorable. En fait, tu vas chercher à perfect parry, donc tu vas pari comme un cingouin. Et le fait de réussir cette perfect parry, de prendre ce risque, tu reprends l'avantage. Tu vas avoir un momentum psychologique qui est totalement inversé, qui te redonne confiance dans ta perf, dans ton jeu, et qui te fait faire des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé à la base parce que tu es dans un mindset différent. C'est d'autant plus visible dans des jeux de combat, dans des jeux d'e-sport. C'est pour ça que ça rend les scènes compétitives incroyables, et c'est ça aussi qui fait le sel de beaucoup de sports de manière générale. Mais c'est aussi le cas dans des jeux solo, quoi. Donc, et moi je trouve ça super que Zelda l'ait mis de manière, ok, on essaye de la proposer aux gens. Et je pense que, alors c'est difficile de mesurer à quel point, mais qu'il y a beaucoup de joueurs néophytes qui ne connaissent pas spécialement les Souls et qui se disent « Ah, c'est trop difficile pour moi », qui ont appris cette mécanique et qui ont été galvanisés par ça aussi et qui se sont dit « Ah, c'est vraiment un truc, c'est vraiment une sensation de fou. Ouais, bien sûr. Le
quand tu dévis et que tu Ouais. vois le laser, tu fais waouh, c'est exceptionnel. Ouais, C'est non, mais vraiment c'est vrai. stylé, hein, oui. C'est vrai. Et tu donnais l'exemple des jeux Jedi, que évidemment j'aime bien parce que j'adore Star Wars, donc pas fait, j'y vais. du Si, coup bien sûr, j'y suis allé. Ah. Quand même, mais Ouais. et même j'ai pris du plaisir parce que ils sont quand même relativement gentils dans ta façon de faire les paris et donc c'est quand même plus simple que j'ai l'impression les peu de fois que j'ai essayé Dark Souls vraiment ça m'a saoulé instantanément. Mais quand même, j'ai cette frustration qui vient se mettre dans ce jeu-là. Pourquoi ? Parce que face à moi très vite je me retrouve avec plein de Stormtroopers qui ont des grosses masses où il faut faire des paris pour réussir à les battre au sabre laser. Ce qui, déjà, en termes de lore, a pas de sens. Ils sont pas autant à avoir des grosses masses. On s'en fout de ça. Non, on s'en fout pas. C'est Tu vois pas ce que je veux dire ouais, mais c'est pas Tu vois ce que je veux dire C'est justement. Mais Mais on est au cœur du tout problème. C'est que justement, tu te sens obligé, pour rendre le jeu un peu plus difficile, de rajouter des mecs qui ont des grosses masses pour te bloquer, ce qui n'a pas de sens. Ok. Alors que, en vrai, déjà, dans Star Wars, juste pari, les tirs de blaster, c'est un pari en soi, et donc ça peut déjà se justifier. Oui. Et surtout, mais. Ajoute de la difficulté autrement, je te promets, tu peux trouver des autres solutions. Mets-moi des ennemis un peu différents. Et voilà, c'est frustrant quand tu joues à Star Wars de te rendre compte, ok, je suis très puissant, je suis un Jedi, et c'est comme Spider-Man, je suis très puissant. Et on m'a mis une mécanique qui m'oblige à faire un truc de gameplay bien spécifique, un peu relou à faire. Voilà. Mais si tu roulais sur. Enfin, ça, c'est du game design. Je veux pas rouler sur les ennemis, je veux qu'ils me donnent d'autres challenges que ce truc-là. Et ça, je trouve ça un peu fainéant de trop souvent, pas toujours, mais trop souvent recourir à ça. Alors En on gros, rentre, c'est ça, mon- on rentre dans un autre débat et qui est celui de comment équilibrer un jeu, de comment mettre de la difficulté, qui est aujourd'hui enfin c'est pas extrêmement compliqué, enfin a priori si, mais qui passe toujours effectivement de la même manière. C'est ça. Et c'est là que je parle de cancer, entre guillemets, sur le Perfect Paris qui Mais- se répand un peu partout. C'est justement une manière abordable d'équilibrer la difficulté pour plein de types de joueurs. Oui. De proposer un challenge différent, de varier les possibilités, alors que juste faire des sacs à PV et tout. Petite question. Mmh. Tu as été obligé de le faire, ce Perfect Parry dans Star Wars? Oui, ça arrive. Il y a des ennemis sur lesquels. Alors non, parce que t'as les pouvoirs, donc tu peux t'en sortir. C'est comme pour Spider-Man. Comme t'as des Encore- pouvoirs, Encore une en alternative. vrai, tu peux t'en sortir. Et Donc- c'est pour ça que j'aime bien ces jeux, tu vois, que j'ai joué quand même. J'ai joué à Spider-Man, j'ai joué à. Mais le fait d'avoir cette mécanique, moi, ça me gonfle. Mais Voilà. est-ce que tu es déjà allé au bout de cette mécanique en essayant Bien de sûr. passer par le pari? Bien sûr, mais moi ça me gonfle. Mais j'essaye toujours. Je suis quand même un petit peu challengé, donc j'essaye Oui. de me battre un petit peu contre Ah, le jeu. mais ça Et te motive quand même à essayer. Ça me motive à tu vois. essayer, mais je t'avoue que très vite, quand je vois 4 mecs qui arrivent avec les masses, je fais ah, vas-y, la vague de force, ça dégage, ça me saoule. Voilà. Alors que les mecs avec des blasters, ça va. Parce que tu fais pas parce que tu fais pas la mécanique en soi, tu vois. C'est de prendre sur risque. Tu veux pas prendre Je le suis dans risque de l'esquive faire de, le cette truc. mécanique. Et ce qui, je pense pas que ce soit l'objectif non plus. Bah, si ça te permet d'appréhender tes J'ai combats mon différemment. plaisir, donc ça va. Bien Mais Oui. ça me saoule un peu de devoir à chaque fois revoir ce truc-là apparaître. Voilà, en gros, c'est ça mon argument. Peut-être parce qu'elle est aussi mal faite dans Star Wars. Est-ce qu'il y a du sound design? Est-ce que tu as vraiment la sensation de... C'était Moi tellement- j'ai vu une vidéo de Star Wars Jedi Fallen Order comparé à du Sekiro, même à du Ah Zelda. non, mais c'est pas. T'as du sound design qui est absent, c'est pas très lumineux. Non, ouais. Effectivement, ça t'engage pas à le faire, tu J'ai vois. l'impression de déglinguer Mais de Star toute Wars. façon, en les. regardant. non, Je mais- sais pas, moi le jeu m'intéresse parce que Et pour quand son t'as les approche, mecs qui tu vois. clignotent en rouge, etc., pour te dire attention, celui-là, tu peux pas le bloquer. Vraiment, tout ça, c'est des trucs qui me gonflent. C'est la même chose. C'est pas exactement un pari, ça, hein, mais ça me gonfle. Enfin, mais même pas un trooper qui clignote en rouge parce qu'il va me taper dessus et que je peux pas l'arrêter avec mon sabre. Ça a pas de sens. Quoi. Mais ce qui a l'air de plus de te gêner, c'est l'incohérence factuelle avec l'univers de Star Wars. Un parce peu, que ouais. Est-ce que c'est le problème de la Perfect Paris? Ben, un peu parce que en fait, Ça elle le souligne. t'oblige à avoir des. Pour que le Perfect Paris soit pertinent, tu le dis, Zelda, ils arrivent à s'en passer, et tant mieux pour eux. Mais pour que ce soit pertinent, il faut donner des indices visuels de quand je dois taper. Et comme tu peux pas faire Guitar Hero pour le coup avec le gros X qui apparaît, ou alors ça s'appelle les QTE à l'époque, ils en font moins, heureusement, c'est très bien. Mais pour faire autrement, eh ben, ils trouvent d'autres trucs, et c'est un son, et c'est un truc comme ça. Et c'est. Et voilà, pas ouf. Donc, Je trouve. en fait, ce que tu J'aime bien quand critiques, c'est organique. Déjà. oui, c'est ça. Ce que tu critiques, c'est pas forcément la Perfect Paris, c'est la manière dont elle est traitée. Ce qui est deux choses différentes. Sans doute. Parce que tu traites le signal visuel dans God of War, les trucs bleus, dans Jedi Fallen Order, Survivor, le truc rouge, dans Sekiro aussi il est rouge, par exemple dans Breath of the Wild il n'y en a pas, dans Ouais. Sifu il me semble qu'il n'y a pas d'indice visuel parce que c'est tout le principe du jeu, Ça me dit un truc enfin, ça me dit rien plus. donc c'est une manière aussi de le traiter. Effectivement je peux comprendre que dans la forme avoir une alerte qui te dit ok bisous fais un truc, c'est pas- relou. Ouais. Mais Voilà. même dans c'est un truc qui te dit ok prends un risque,
Fais un truc, prends un risque, vois ce qui se passe Regarde le et truc que je fais. Je challenge-toi. sauve, je cours. J'esquive. Moi, je suis pas un risqueur, moi. Et il y a ce truc, vraiment, je te promets, quand je parle à des néophytes que j'ai formés, Oh, ok, à qui j'ai dit, vas-y, ok, je joue à maître Zelda, Jedi. tu vois. Ouais. À qui j'ai dit, je joue à Zelda, et qui me disent, mais moi, ce truc-là, ça me saoule, vas-y, moi, les ennemis, je les pousse du haut de la montagne, c'est plus drôle. Ça marche Et aussi. ils ont Et c'est très bien. raison, ils ont raison, Oui. mais du coup, il y a ce truc qui saoule un peu. Et c'est... Qui saoule. Excellente blague. Mais c'est, je trouve, un petit peu du gatekeeping de vas-y, on va rendre cette mécanique. Ça, c'est des gamers. C'est un truc de gamer de se dire faut appuyer au bon bouton. C'est Au le bon principe moment, d'un jeu, il faut appuyer sur les bons boutons au bon moment de manière générale aussi. Ouais, Est-ce que c'est non. pas ça la quintessence du De jeu tout finalement temps, les jeux vidéo. je suis même pas forcément d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. J'exagère, mais c'est une Jeu de question. baston, oui, mais ça dépend des jeux, quoi, tu vois. Bah, Baston, Smash a repris cette mécanique aussi, sûr. et c'est des trucs. Alors que Smash c'est un jeu grand public pour le versus, c'est t'as des perfect paris qui arrivent même, j'ai l'impression, même parfois involontairement quoi. C'est ça qui est assez fascinant. Donc et t'as ce côté momentum. Moi je non. T'adores ça, j'ai l'impression. Hein. Oui, il aime, J'ai l'impression que la perfect t'adores paris. ça. Mais oui, c'est un truc, pour moi, c'est aussi l'essence, c'est vraiment la dopamine que tu recherches dans un jeu vidéo. C'est un moyen d'expression qui est pas forcément obligatoire. Ça l'est dans certains jeux parce qu'ils sont vendus comme tels. Comme j'ai dit, comme Sekiro, comme Wolong le fait aussi, comme Ghost of Tsushima d'une Et c'est pour certaine ça que manière. là où je vais te rejoindre, je pense, c'est que les jeux qui sont prévus pour et qu'ils en ont très bien, j'y jouerai pas, c'est mon problème. Elden Ring, j'y jouerai pas, c'est mon problème. Les jeux comme Zelda qui l'intègrent mais qui ne le rendent pas obligatoire, en vrai, ça me gêne pas. Quand je commence à le voir sur Spider-Man et sur Star Wars, où je sens que je suis en train d'esquiver le jeu plus qu'autre chose quand j'esquive le pari, ça c'est plus chiant. Voilà, c'est un peu ça mon problème. T'esquives la manière de faire qu'ils ont, mais t'esquives pas en soi. Enfin, Je le fais l'esquives quand même, littéralement mais du coup. Mais est-ce que je suis obligé de prendre les pouvoirs qui vont avec, tu vois. Enfin, voilà, je trouve que je suis un peu dans un truc qui me met. Je trouve ça dommage, voilà. Bon, on va conclure. Vous avez quelque chose à rajouter On peut conclure. Nagla, Oui. tu vas ouvrir, ou plutôt commencer à refermer le débat. La perfect paris est une mécanique à chier. C'est quoi? Voilà, je le dis parce que. Parce que comme diraient les supporters de foot, Paris, il y en a trop. Donc je pense juste qu'il faut les restreindre aux jeux où c'est pertinent de les mettre. Tu l'avais préparée celle-là ou pas? Vous m'avez Il faut volé, à peine. avant le débat, on m'a dit ouais, toi t'aimes bien Disney, donc tu vas parler de la parade de Disney pour esquiver. Vous m'avez volé la vanne, donc je viens de l'improviser au pif. On fait ce qu'on peut, ok? Charlant, même exercice ou presque. La perfect paris est la meilleure mécanique du jeu vidéo parce que. Parce que c'est le jeu vidéo en lui-même. C'est tout. Moi, je fais pas de jeu de mots, je dis les facts. Il tu vois. dit les termes, mon gars, il explique. C'est appuyer sur des boutons au bon moment, c'est tout. Voilà, c'est la base. C'est le jeu vidéo. Ouais, c'est la base d'un jeu. Ouais, il t'a terminé, mon gars. Voilà. Merci à vous deux pour ce débat. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous avez le sondage dans l'onglet communauté. Est-ce que c'est Nagla qui a gagné ou bien c'est Charlant? Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Hein Ouais. Avec plaisir. Ouais, allez, à plus. Ciao. Salut.